Chers amis, je voudrais dire d'abord bravo, merci à toute l'équipe d'organisation qui, avec peu de moyens, a réussi une véritable performance. Merci à Yvan pour son accueil chaleureux dans ce pays nîmois. C'est un vrai moment de joie que de participer au congrès fondateur de notre mouvement. Le centre a souffert, certes, le centre a été martyrisé, humilié, mais le centre est aujourd'hui vivant et bien vivant. Disons-le, nous voici en mesure de construire l'avenir du centre au sein de la majorité présidentielle. Nous voici les seuls en mesure de le faire. Oui, nous avons toute notre place dans la majorité présidentielle, car celle-ci a besoin d'un second pôle, pas d'un deuxième, chers amis, mais bien d'un second pôle, pour donner une teinte sociale, libérale, humaniste, démocrate et européenne. C'est d'ailleurs le sens de notre engagement au gouvernement dans une courageuse réforme de l'État au service de tous nos concitoyens. Hervé à la défense, Valérie aux solidarités, Christian à l'aménagement d'un territoire qui m'est cher, l'Île-de-France et moi-même à la fonction publique. La contribution du nouveau centre au gouvernement est donc très importante et représentative de nos valeurs. Nous avons fait le choix de nous engager pour réformer ce pays plutôt que d'attendre dans notre coin. Nous avons fait le choix d'agir plutôt que de critiquer. Nous avons fait le choix de prendre à bras-le-corps les difficultés plutôt que de rester tranquillement dans notre salon comme d'autres. Et je vais vous faire une confidence. Nous sommes très heureux de participer au gouvernement et très fiers de notre action au service du Premier ministre François Fillon et du Président de la République Nicolas Sarkozy. Permettez-moi un mot sur la fonction publique afin d'éclairer notre ambition en la matière, car je la crois représentative de ce que nous souhaitons, une réforme nécessaire et juste. D'abord, ne nous y trompons pas, nous avons sans doute la meilleure fonction publique au monde, que ce soit par la qualité de ceux qui s'y engagent, par leur niveau de qualification, par leur professionnalisme. À chacune de mes rencontres, à chacun de mes déplacements, je suis frappé par l'esprit qui anime les fonctionnaires. Alors bien évidemment, il serait absurde de vouloir tout changer. Mais aujourd'hui, l'État fonctionne mal, répond mal à ce que nos concitoyens sont en droit d'en attendre, souffre de nombreuses pesanteurs, considère bien peu ses fonctionnaires, à tel point que la réforme est indispensable. Notre ambition, c'est de rendre plus facile le travail quotidien pour les fonctionnaires, afin qu'ils soient en mesure de rendre un service de meilleure qualité à chacun d'entre nous. Nous voulons refondre notre fonction publique pour que son esprit, son dévouement, son service s'adaptent à notre temps. C'est en la modernisant que nous la ferons perdurer. Pour cela, nous avons, dès juin dernier, lancé une très large concertation pour comprendre les attentes de chacun. Concertation qui s'effectue dans un dialogue constant et respectueux avec les organisations syndicales. Concertation qui a déjà débouché sur des accords salariaux en février et je l'espère sur d'autres bientôt. Réforme nécessaire, réforme juste, réforme qui porte ses fruits. Mais revenons-en à notre congrès. Ici, parmi vous, je retrouve enfin cet espace de liberté que j'ai connu à l'UDF et qui nous faisait défaut depuis quelque temps. Depuis hier, j'ai d'ailleurs revu avec plaisir de nombreuses personnes qui s'étaient un temps éloignées du militantisme politique et qui retrouvent dans notre nouveau parti une raison de revenir à la politique. Tant mieux. Notre chance, c'est d'avoir devant nous de nombreuses échéances électorales qui sont autant de rendez-vous pour notre parti. Alors permettez-moi de fixer 3 axes principaux de travail. D'abord, il faut élaborer un projet commun. Nous tous, nous devons construire ou reconstruire un corpus idéologique, notamment sur les valeurs que nous avons indiquées. Hier et aujourd'hui, nous avons pris le temps de discuter notre orientation politique. C'est essentiel pour affirmer notre lisibilité politique, bien sûr, mais c'est aussi et peut-être surtout essentiel pour nous-mêmes. C'est un premier pas très réussi, cher Président,
qu'il faudra consolider dans les semaines à venir, expliquer sans relâche, au-delà de nos fédérations, nos villes, nos départements, nos cercles d'amis. Ensuite, il nous faut consolider une base militante. Nous devons mettre en place un véritable accueil, une véritable formation des nouveaux militants pour préparer votre participation aux prochains combats électoraux. Notre parti doit faire confiance aux militants, ne pas les utiliser sans les développer. Je l'ai trop vu faire dans d'autres cénacles. Nous qui plaçons l'homme au cœur de notre projet de société, nous devons aussi accueillir, former, développer les militants. Enfin, il faut consolider le réseau des élus et le faire vivre. C'est la colonne vertébrale d'un parti, utilisons-la. Nous avons d'ailleurs réussi le premier vrai test électoral lors des municipales et des cantonales. Un vrai réseau d'élus a été constitué, des départements gagnés ou conservés, des villes conquises à la gauche. Bravo à Jean et à Jean-Pierre. Ce n'est pas une petite performance, c'est le signe d'un travail de terrain que des valeurs comme les nôtres rencontrent un vrai succès auprès des électeurs. Projet, base militante, réseau d'élus, voilà notre triptyque. Pour finir, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui se réclament du centre pour qu'ils nous rejoignent. Nous posons aujourd'hui la première pierre de notre maison commune, mais nous avons besoin de tous les militants du centre, de tous les sympathisants du centre, de toutes les bonnes volontés du centre pour affronter les prochaines échéances électorales. Le centre est de retour.